Juste avant, j'aimerais juste préciser pour dimanche prochain, si je reçois la vidéo, parce qu'elle doit venir d'Afrique, hein, bon, j'espère qu'elle va arriver dans la semaine, je ferai le témoignage de ce qui s'est passé en Afrique, donc en passant la vidéo et en vous exhortant par rapport à tout ce qui s'est passé. Voilà, c'était juste pour une info. Amen. Gloire à notre Seigneur. Amen. Nous allons tous nous mettre debout et acclamer Dieu qui est ici présent. Le Seigneur qui t'a convaincu de venir ce matin. Nous allons faire relation à ce Dieu là que nous avons. Et nous disons que le porte de l'éternité, le Dieu vivant et le Dieu d'éternité. Moi, je me réjouis comme je vous bénissez. Amen. Est-ce que Jésus est ici? Amen. Au cœur, le Seigneur est bon parce qu'il nous donne la grâce. La grâce d'être là. Et moi, je le bénis pour cela. Je bénis surtout Dieu pour la présence de chacun de vous. Et je bénis Dieu de ce que je vis aussi. Sylvana, elle est là. Et je loue le Seigneur pour la grâce qu'il nous a manifestée pour que notre soeur puisse venir ce matin. Amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Assoyons-nous. Assoyons-nous. C'est agréable d'adorer et de louer le Seigneur. Le vrai adorateur, c'est nous. C'est nos cœurs. Vous imaginez quand Jonas était dans les ventres de ces poissons, il fallait adorer pour que les poissons puissent te recracher. Mais je n'avais pas vu que Jonas était entré avec des instruments là-dedans. Mais l'adoration qu'il avait dans son cœur et la volonté de son Créateur l'a permis à ce qu'il arrive là où il devrait arriver. C'était un moyen de transport qui avait moins de danger. Vous savez, quand Dieu nous amène comme ça, il y a moins de danger. Parce que dans les poissons, tu peux connaître les vagues. Dans les poissons, tu peux connaître le vent. Parce que c'est sous la mer. Et ces poissons est à l'intérieur. Et c'est tellement confortable. Confortable, je crois. Si c'était une expérience qui puisse se répéter, Jonas aurait accepté encore de le répéter. Et c'est pour chacun de nous ainsi. Ce Dieu-là est magnifique parce que ce matin, je vois vraiment le sourire sur le visage de chacun de vous parce que je crois fort à cette grâce qui nous a été renouvelée ce matin, le faveur du Tout-Puissant qui a permis que nous ayons encore une journée renouvelée, un jour rajouté dans notre vie. Ce n'est pas évident de savoir si le matin on va se lever. Mais quand on se lève et qu'on a la force, on entend la voix de Dieu qui nous dit « va m'adorer », c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que le monde aujourd'hui n'entend plus cette voix. Vous savez, lorsque l'homme de Dieu a dit qu'il y aura des bouleversements, ce n'est pas simplement dans l'église ou autour de nous, mais nous voyons cela. Un jour, avant-hier, je disais à une personne qui était venue, qui est arrivée et qui me posait la question si spirituellement pour moi, comment ça se passe. Moi, je lui dis, pour l'église et pour nous, ça se passe bien. C'est vous qui ne savez pas. Nous, Dieu nous a annoncé tout ce qui arrive. Il nous a préparés. Vous, vous êtes dans l'ignorance, nous, on sait. Et quand on sait que Dieu nous a déjà avertis, on ne tombe pas dans le piège. Mais on reste dans la tranquillité, dans la paix. Parce que ces choses-là doivent arriver. Si cela n'arrive pas, notre foi sera vain. Il faut que Dieu aussi, dans notre marche, puisse éprouver notre foi. Il arrive des fois, il met des situations, des circonstances qui nous permettent de vivre cela. Dieu lui-même nous fait grandir. Pour grandir, il faut passer des étapes. On n'est né pas aujourd'hui et demain on grandit. Mais chaque fois, il faut apprendre à faire pipi au lit. Amen. Il y a des ratés comme ça. Et si tu passes directement à ne pas faire pipi au lit, ce n'est pas normal. Même les parents ne vont pas trouver ça normal. D'accord? Vous avez déjà vu un bébé de 2 mois qui se lève tout seul et va aux toilettes. Les parents, je suis sûr qu'il va laisser l'enfant, il va se barrer. Parce que ça n'arrive pas. Il faut apprendre toutes ces choses-là pour grandir et pour arriver là où on devrait arriver. D'accord? Alors pour cela, j'ai quelques communiqués pour vous donner qui va nous concerner la semaine prochaine. Nous savons qu'il y a 3 jours de jeûne et prière. Nous allons jeûner du matin et jusqu'au soir. Nous allons jeûner jusqu'au soir. Souvent, ici à l'église, on met 2 heures. Jeûner, c'est
affaiblir le corps pour avoir la force dans l'esprit pour prier. Nous jeûnerons du matin jusqu'à 18h, à 19h30, nous sommes ici pour la prière. En guise de préparation de la convention, c'est que cette convention que nous aurons au mois de septembre, nous avons besoin de prier. D'où, mardi, nous serons ici à 19h30, mercredi à 19h30, jeudi à 19h30. Nous allons être ici pour prier ensemble. Veuillez disposer ces temps-là pour le Seigneur. Parce que de toute façon, le monde nous vole beaucoup de temps. Il n'y a pas de paix dans le monde aujourd'hui. Même ceux qui ne prient pas commencent à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont compris que l'ennemi est un menteur. Parce qu'ils voient les mensonges de l'ennemi se multiplier chaque jour aujourd'hui. Si vraiment tu n'es pas convaincu que l'ennemi est un menteur, alors tu vis dans un autre monde. Mais dans ce monde, même les païens commencent à comprendre qu'il y a un danger devant. Les choses ne viendront pas comme c'était avant. Donc il faut qu'on se prépare. Sauf que je ne sais pas comment ils vont se préparer. Je crois que c'est le temps de pouvoir prêcher l'évangile pour vraiment que les gens se tournent vers Dieu. Parce que le seul qui a la solution à ces temps que nous vivons, c'est l'Éternel de les armées. Amen. C'est le Tout-Puissant qui a la solution. Et nous qui sommes ses enfants, nous sommes dans cette solution. Nous baignons dans cette solution parce que Dieu n'a jamais abandonné le sien. Il n'a jamais abandonné son peuple, quelles que soient les circonstances. Donc le mardi, mercredi, jeudi, nous sommes ici. Jeudi, nous ferons juste une brève prière de clôture dans la présence de Dieu pour clôturer le jeûne de prière. Et par la suite, nous allons entamer l'assemblée générale, extraordinaire, que nous avions annoncé, parce que je crois que les dimanches qui viendront, l'église sera changée, ou les semaines qui viendront sera changée. Cette assemblée aura un seul thème, parce que ce n'est pas pour parler, il y aura un seul thème, nous allons discuter sur, encore une fois, les choix de la présidence de l'église. Parce que cette poste a été occupé par notre frère qui n'est plus avec nous. Et aussi, pour les personnes qui m'auront poser des questions par rapport à son départ, donc par rapport à ce qu'il avait écrit, ou des questions qui veulent se poser, nous serons là pour répondre à cela, pour que chacun puisse avoir une réponse, pour qu'on ne reste pas comme ça avec des questions. Vous savez, quand les gens se posent des questions, c'est là que l'ennemi choisit d'utiliser. Il vient pour lui se renseigner aussi. Et quand il se renseigne, cette question qui au départ n'était pas mauvaise, il va essayer de les tourner dans ta tête pour qu'elle devienne mauvaise et qu'il trouve le moyen de te décourager, il trouve le moyen de t'endormir, il trouve le moyen. Et nous ne laisserons pas le temps à l'ennemi. Amen, hein? Amen. Alors nous répondrons et nous dirons, ça sert à tout ce qui est et tout ce qui est. Mais surtout c'est sur la présidence, parce qu'il faut maintenant il faut qu'on nomme un président, vu que vous êtes tous membres, nous allons choisir, nous allons pour l'instant, parce que c'est une assemblée extraordinaire, nous allons proposer un président ou une présidente en attendant la prochaine assemblée où on mettra vraiment la présidence avec toute son équipe. Parce qu'il faut envoyer des papiers à la sous-préfecture pour changer tout ça. Donc voilà, bien aimé, pour ce qui est des communiqués. Donc c'est cela. Nous allons lire la parole de Dieu. Si tu peux nous afficher le livre de Matthieu, chapitre 14, au verset 22. Je vais continuer sur cet enseignement que j'avais commencé. Le pasteur Mario, dimanche dernier, en a parlé brièvement pour nous mettre dans l'ambiance, et je vais continuer dans cela pour nous montrer comment le Seigneur nous rassure à tout moment quand tu as des problèmes, quelles que soient les situations qui peuvent nous arriver dans la vie, notre vie personnelle, dans la vie de tous les jours, dans la société. Dieu est toujours à nos côtés pour nous rassurer. Amen. Le verset 22 dit ceci. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive. Il faut, comme je disais, que Jésus était à l'initiative de ce déplacement. C'est lui qui a obligé. Ce n'était pas le choix des disciples.
Mais c'était son propre choix. Il a obligé les disciples. La Bible dit, il obligea les disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier. À l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par des vagues, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Et Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. La parole qui rassure. Seigneur, je viens te bénir pour cette parole ce matin. Je voudrais m'effacer pour laisser toute la place à ton Esprit Saint. C'est toi qui connais le cœur et les sentiments de l'intérieur de nous. Tu veux nous rassurer encore au travers de ta parole ce matin. Je voudrais m'effacer pour te laisser la place, afin de te donner une parole qui correspond à la vie de chacun de nous ce matin. Nous avons des épreuves que nous traversons que le monde ne peut voir, que l'Église ne peut voir, mais que toi tu vois. Tu connais nos vies, parce que c'est toi qui as fait de notre avenir ce que nous allons devenir. Nous sommes soumis à toi, cher Saint-Esprit, pour que ce matin, nous ayons des oreilles attentives, que nous ayons un cœur attentif, labouré, pour que nous devenions cette bonne terre. Seigneur, nous nous élevons contre toute forme d'opposition. Ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Toutes les pensées qui peuvent aller captifs ailleurs. Seigneur, nous les ramenons ici dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour que l'onction puisse faire son œuvre, pour apporter la guérison, pour apporter la délivrance, pour apporter la paix, pour apporter la joie, pour apporter l'amour, Seigneur, la bonté, la bienveillance, la patience, la douceur dans le cœur de ton peuple ce matin. Et c'est là, dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à notre Seigneur. Amen. Dimanche dernier, nous n'avions pas pu recevoir ce frère. Ce frère qui est venu pour la première fois. Frère, tu peux te lever s'il te plaît. Il y a un frère qui est là. Est-ce qu'on a... Oui. Tu étais dimanche de mariage, non? Du baptême. Alors, du baptême, oui. Tu étais venu avec notre frère Christian. Mets-toi, on va t'accueillir. Mets-toi. On avait discuté longuement. Nous allons accueillir le Seigneur parce que ce frère, j'avais prié. J'ai dit, Seigneur, il faut qu'il revienne parce qu'on n'avait pas fini ce qu'on parlait. Et il m'avait promis, il a dit, tant que je peux venir. Alors nous prions pour ce frère. Dis-nous juste comment tu t'appelles pour que l'Église puisse savoir. Alexis. Alexis, alléluia. Alexis, voilà Alexis, bien-aimé. On peut acclamer le Seigneur. Alexis, sois le bienvenu, Alexis, dans la maison du Seigneur, ton Père. Nous sommes la mission évangélique. Je crois qu'ici, Dieu lui-même nous parle dans nos cœurs. Nous sommes une famille qui écoutons le Seigneur, qui faisons de suivre le chemin avec Dieu par le Saint-Esprit. Je suis sûr que si Dieu t'a convenu de venir, tu trouveras une place ici qui te correspondra et tu seras utile entre ses mains. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, Alexis. Gloire à ce Seigneur. Alors je disais que Jésus nous rassure. Vous savez, cette parole qui résonne encore ce matin, celle que je citais à la fin, lorsque les disciples parlaient et disaient, voilà, il y a un fantôme dans notre vie. J'en avais parlé longuement. Et ceux qui voudraient voir la première partie, c'est dans le site de l'église, vous pouvez aller voir. Je ne veux pas revenir. Je vais parler surtout sur les 3 points
Aujourd'hui, je parlerai du premier point de ce que Jésus nous rassure par sa présence. Vous savez, quand il a dit, n'ayez pas peur, rassurez-vous, c'est moi. Et il voulait dire par là, c'est moi qui a créé la tempête. Il n'y a aucune forme de choses sur cette terre qui peut s'accomplir si Dieu ne l'autorise pas. Oui, vous savez, quand on regarde la grosseur des vagues qui a malmené ces bateaux, nous pouvons comprendre pourquoi le Seigneur a rassuré ses disciples. Dimanche dernier d'avant, j'avais dit ceci. Il y a plusieurs formes de tempêtes que le Seigneur peut calmer. Sur cette même mer, la première fois que les disciples étaient dans une barque, ils étaient avec le Seigneur, mais le Seigneur dans cette barque était en train de dormir. La même situation similaire s'est produite. La Bible dit qu'il y avait le vent qui se levait. Il y avait des vagues qui rentraient dans la barque. Aussi, les disciples avaient peur pour leur vie. Et ils ont dit que chacun prenait un seau pour enlever l'eau qui s'est déversée dans la barque. Ils étaient dans la désarroi. Ils paniquaient, mais le Seigneur dormait dans un coin. La Bible dit quand le Seigneur, Pierre est allé voir le Seigneur, il a dit, ne vois-tu pas que nous mourrons? Pourquoi tu dors alors que tu vois bien que nous mourrons? La première chose que nous avons remarqué sur cela, c'est que le Seigneur, quand il s'est mis debout, il a commencé à parler au vent. C'est cela que la Bible nous révèle. Dieu a commencé à menacer le vent. Il a menacé la tempête, il a parlé au vent. Voilà pourquoi les disciples étaient dans l'étonnement de voir que sur cette terre, il y avait personne qui pouvait parler au vent. Pour parler au vent, il faut être le vent. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et l'Esprit du Seigneur est un vent puissant. Le vent, le Saint-Esprit est un vent puissant. Jésus lui-même était l'Esprit de Dieu. Amen. Il n'y a que lui qui peut parler. Il connaissait le langage du vent. Il pouvait lui dire, parce que lui-même était le vent. Amen. Vous voyez, dans ces circonstances, Dieu a calmé tout de suite la tempête. Mais dans les circonstances que nous avons lues ici, nous avons remarqué plusieurs choses. D'abord, le Seigneur va obliger ses disciples à traverser sans lui. D'un autre côté, il était avec eux. Il va leur dire, avancez sans moi. Le temps que je renvoie la foule et que je m'éloigne pour prier. Bien aimé, la prière est une force pour tous. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Même Dieu lui-même, il priait. Voilà pourquoi la semaine prochaine, venez prier. L'ennemi rôde, bien aimé, comme un lion. Il veut déstabiliser l'œuvre, il veut déstabiliser nos vies, il veut déstabiliser. Il n'aime pas là où l'amour règne. L'ennemi n'aime pas de voir l'unité. Il est toujours là pour diviser, détruire et égorger. Il n'aime pas cela. Et vous savez, la meilleure façon de déstabiliser une église, c'est de pouvoir atteindre la tête. La Bible dit, si la tête est attaquée, les brebis seront éparpillées. Amen, amen. Donc voilà pourquoi il faut prier pour vos pasteurs, il faut prier pour vos dirigeants, il faut prier pour ceux qui ont des responsabilités pour que l'Esprit de Dieu puisse les garder et que le diable ne puisse pas se frayer un chemin pour essayer d'accomplir quelque chose. Mais même tout ce qu'il veut essayer d'accomplir, notre Dieu a toujours été à l'avance par rapport à lui. Amen, 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 amen. Amen. Donc il ne pourra pas. Je disais que le Seigneur va dire à ses disciples, il va dire ceci, traversez sans moi et partez de l'autre côté. Alors la barque a commencé à prendre le chemin, ils ont commencé à avancer. À ce moment-là, le Seigneur a fini sa mission de prière. Il a parlé à son Père. Je suis sûr que quand il parlait et que les disciples étaient en plein air, Dieu lui a dit maintenant il est le temps d'aller. Parce que Dieu est celui qui nous enseigne, bien-aimés. Nous devions accepter l'enseignement venant de la part du Seigneur. Cette situation qui s'est produite ici était une situation de l'enseignement pour les disciples. Le Seigneur a utilisé ces moyens pour pouvoir leur apporter un enseignement. Parce que pour leur montrer quelque chose. Vous allez remarquer quand nous lisons, le Seigneur n'a jamais calmé la tempête ici dans cette situation. Lisez-le bien, il n'a jamais calmé la tempête.
La tempête, quand on lisons à la fin, c'est ça quand il monta dans la barque. Mais ce n'est pas là que nous allons venir. Mais nous allons venir dans les sujets qui nous intéressent. La peur nous empêche d'avancer. Ici, les disciples avaient peur. Quand ils ont vu ces fantômes avancer, cette personne avancer, dans cette barque, il n'y avait que des papas, des grands-pères, des personnes qui avaient l'expérience, des gens qu'on ne pouvait pas effrayer par n'importe quoi. Vous croyez que Pierre, lui qui avait l'habitude d'aller pêcher la nuit, il connaissait la mer la nuit, il connaissait les vents de la nuit. Mais ce jour-là, il va voir une personne qui marche dans l'eau. Vous savez, quelqu'un qui marchait dans l'eau, ça ils n'ont jamais vu. Ils n'ont jamais vu quelqu'un marcher dans l'eau. Alors cela entraînait la peur en eux. Ils se sont dit, d'ailleurs, c'est un fantôme. Bien aimé, je vais vous donner un secret. Je vais vous parler d'une chose. Jésus n'a jamais marché dans l'eau. Comprenez ce que je veux sans vous dire. Jésus est l'eau lui-même. Amen. Amen. Il est l'eau. Une créature peut porter Dieu, mais je suis sûr que c'est Jésus lui-même qui portait l'eau. Il marchait parce qu'il portait l'eau. L'eau pouvait le supporter. L'eau pouvait, encore une fois, supporter le poids de Dieu. Il avançait vers les disciples, même si la frayeur avait envahi leur cœur. Vous savez, quand quelqu'un a peur, il perd tous ses moyens. Et c'est ce que le diable fait. Ah oui. Le diable, pour t'enlever ta foi, il va essayer de t'effrayer. Il va t'apporter la peur, les sensations de peur. Parce que quand tu as peur, tu es tétanisé. Et parce que tu es tétanisé, tu ne peux pas te défendre. Et comme tu ne peux pas te défendre, tu es à sa merci. Il peut te faire tout ce qu'il veut. La peur n'est pas le fruit d'un esprit. La peur empêche d'avancer. Quand quelqu'un a peur, il ne peut plus avancer. Si la peur envahit ton cœur, tu ne peux plus prendre des décisions, de bonnes décisions en tout cas. Parce que tu es effrayé. Tu es effrayé. J'avais vu un jour une jeune fille qui, encore une fois, avait peur de chiens. Un jour, il a vu une colosse de chiens comme celle que Silica, mais c'était un chien qui était comme une nounours. Il n'avait aucun mal en lui. Et quand il voyait tout le monde, il courait juste pour qu'il puisse avoir des câlins. Et ils aimaient beaucoup de jeunes filles. Alors je vois le chien courir vers cette jeune fille. Mais vu la taille, elle était tétanisée. Et puis quand elle était là comme ça, le chien s'approche et son propriétaire lui dit « Écoute-le, papa, ne bouge pas !» Mais la fille avait tellement peur qu'elle s'est fait pipi dessus. Elle n'avait plus de moyens. Elle tremblait. Elle tremblait. Il a fallu que je l'amène à l'infirmerie pour essayer d'apaiser cette fille. Pour qu'elle retrouve les forces pour pouvoir avancer. Bien-aimés, la peur que les disciples avaient en voyant les fantômes, la peur nous empêche d'avancer. La peur nous empêche de produire. Quand nous avons peur, tu ne peux pas produire quelque chose. Nous empêche de nous surpasser. Quand quelqu'un a peur, tu seras empêché de te surpasser dans le domaine. Combien de personnes ont abandonné le travail parce qu'ils ont peur? Alléluia. De continuer. Combien ont été dans une situation parce qu'ils ont peur? Ah non, ça c'est pas fait pour moi. Combien de gens ont été dans une situation que Dieu leur avait pour le faire grandir, mais ils ont arrêté parce qu'ils ont peur. La peur ne nous permet pas d'avancer ni de nous surpasser. Oui, dans la foi. Oui, dans tous les contextes, quel que soit que nous ayons la peur, il faut nous appuyer sur le Seigneur qui nous rassure. Amen. Hein? Le Seigneur nous rassure. Je vous disais tout à l'heure sur le texte que nous avons lu, il y a 3 phases que nous allons étudier. Jésus nous rassure par sa présence. Il a rassuré les disciples par sa présence. Jésus nous rassure par son expérience. Jésus va les rassurer par son expérience, par son assurance sur les eaux.
Jésus connaissait bien les eaux. Il connaissait la tempête. Par l'expérience du Christ, Dieu nous assure aussi. Nous devions apprendre cela. Et Jésus nous rassure par sa bienveillance envers les disciples qui étaient dans cette barque. Alors voilà pourquoi nous voulons vraiment ouvrir ces 3 volets. Nous n'allons pas le faire aujourd'hui, mais nous le ferons parce que nous avons commencé à comprendre dans cette situation. Demain, tu vas te retrouver dans cette situation. Demain, je vais me retrouver dans cette situation, mais il faut que nous puissions nous rappeler de cette parole que Dieu, dans chaque circonstance, il est là pour nous rassurer. Amen. Amen. Il est là pour nous porter. Le Seigneur n'a jamais abandonné son peuple. Lorsque Jésus a dit à ses disciples, rassurez-vous, c'est moi, il venait tout juste d'arriver. Jésus venait tout juste d'arriver alors que la barque était malmenée par les vents contraires. Je vous montre, j'essaie de vous illustrer cela. La barque était en train de bouger dans la mer. Les disciples avaient peur. Ils ont vu quelqu'un avancer là-bas. Ils se sont dit que c'était un fantôme. Ils ont eu encore peur. Ils étaient malmenés. Mais la Bible dit ceci. Jésus, quand il dit c'est un fantôme, quand il criait c'est un fantôme, Jésus va parler. Il ne va pas parler au vent, mais il va parler à ses disciples pour leur dire rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi. Il s'est identifié pour donner l'assurance à ceux qui étaient de l'autre côté, qui croyaient qu'ils étaient là, encore une fois attaqués par un fantôme. Jésus va les rassurer. La Bible dit que quand il a parlé, il venait d'arriver. Il n'était pas dans la barque avec eux. Jésus n'était pas dans la barque avec des disciples. Mais lorsqu'il venait d'arriver tout près de la barque, il va les rassurer par ses paroles. Oui, bien-aimé. Lorsqu'il dit c'est moi, c'était une façon d'annoncer sa présence. Quand Jésus a avancé, et la Bible dit ceci, quand il a dit rassurez-vous, c'est moi. Jésus, quand il a dit c'est moi, c'était une façon d'annoncer sa présence à ses disciples, pour que les disciples ne paniquent pas, qu'ils ne puissent pas les confondre avec un fantôme, mais que les disciples soient dans l'assurance que ce n'était pas une autre personne, mais c'était leur maître, Amen, hein? Que c'était Dieu qui était là, que c'était le Seigneur. Il va commencer à les rassurer, oui bien-aimés, une façon d'annoncer que c'est moi votre maître, c'est moi le Christ qui vient vers vous, c'est moi le Seigneur qui vient pour vous tendre la main, je viens pour vous enseigner quelque chose, c'est moi le Seigneur. Ça c'est quelque chose de formidable, bien-aimé. C'est moi qui viens d'arriver. Jésus voulait leur dire, c'est moi le Christ qui vient d'arriver, je suis présent avec vous en pleine eau. Vous savez, quand vous traversez des moments difficiles, on a besoin d'entendre la voix du Seigneur. Amen. Qui te dit, oh ma fille, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Mon fils, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Et cette voix, quand on l'entend, apaise. Amen. Amen. Ça te met dans l'assurance. C'est une voix qui te met dans la sécurité quand tu l'entends. Tout de suite. Tu te mets dans la sécurité. Jésus, en prononçant ces mots, il a voulu vraiment rassurer ses disciples, comme il nous rassure aujourd'hui. Il dit, n'ayez pas crainte, c'est moi. Alléluia. Il voulait rassurer ses disciples par sa présence. En pleine eau, je suis présent avec vous sur cette mer agitée. Dans cette circonstance, je suis avec toi. Jésus voulait dire, dans cette situation, je suis avec vous. Les disciples croyaient peut-être qu'ils étaient abandonnés, qu'ils s'étaient laissés tout seuls. Et en plus de cela, il faut rajouter le fantôme. Mais Jésus va parler en disant, je suis avec vous dans cette épreuve. Amen. Hein? Amen. Jésus est toujours avec nous, quelle que soit l'épreuve. Alléluia. Quelle que soit la situation que nous traversons, Jésus est toujours avec nous. Bien-aimés, rassurons-nous, Jésus ne nous abandonne pas, il est toujours là. La même situation s'est passée avec ses disciples. Vous voyez, il s'est passé de cela, il y a de cela 2000 ans, mais aujourd'hui encore cette parole nous parle dans nos cœurs. Cette parole encore nous révèle la pensée du Seigneur. Il est là et il ne nous abandonne jamais. Ne vous fuyez pas aux circonstances. Les circonstances ne prononcent pas Dieu. Fuyez-vous à la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu est présent. Même si tu le sens, même si tu ne le sens pas, il est toujours présent. Est-ce que vous acclamez le Seigneur? Il est toujours présent. Il est présent
traverseras la vallée des ombres, de la mort, ne crains aucun mal, car je serai. Il a dit non, je serai absent. C'est ce que nous lisons. Avec toi. La vallée là où il y a la mort, personne n'a jamais expérimenté. Et je ne conseille pas d'expérimenter. Peut-être as-tu déjà traversé cette vallée. Où autour de toi, il n'y a que la mort, le désespoir, aucune réussite, échec, misère, toute forme de choses qui peuvent te donner froid au dos. Même dans cette situation-là, Dieu te dit, tu ne craindras aucun mal, parce que je serai avec toi, je serai là avec toi. Il dit cela dans le livre de Psaume chapitre 23, verset 4. Nous connaissons cela. Ou encore lorsqu'il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Ces paroles, il l'a dit à qui? Il l'a dit à ses disciples. Et qui sont ses disciples aujourd'hui? C'est toi et c'est moi. Le Seigneur est toujours présent avec nous. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai vers vous. À un moment, on peut sentir cette manque. Ça ne veut pas dire que le manque ne veut pas signifier que Dieu ne te voit pas ou Dieu ne te connaît pas. Amen. Amen. Ou Dieu n'agira pas. C'est pas cela. Vous n'avez jamais été, peut-être que vous vivez différemment, mais dans cette situation, je vous parle de 12 disciples expérimentés de la mer, des papas ou des papis, des personnes qui avaient femmes et enfants, des gens qui avaient, encore une fois, l'expérience de la vie. Personne ne pouvait les diper, mais ils étaient prêts à sauter du bac à cause d'un fantôme. Ils avaient peur, une peur de leur vie. J'aurais voulu qu'on puisse nous donner la sonorité des cris qu'ils poussaient. Parce que vous savez, quand vous avez peur, il y a des fois des mots qui manquent. Vous savez, il y a des mots qui manquent. Il y a des gens, même s'ils maîtrisent le français, mais devant la peur d'une situation où les Français ne sont pas. Tu vas t'étonner que tu commences à parler allemand, tu comprends rien du tout. Pourquoi tu parles allemand? C'est la peur qui t'envahit comme ça, qui t'amène. Mais Jésus, il est là. Aujourd'hui, sur la base de sa présence, que nous continuons à servir le Seigneur malgré les difficultés et les épreuves du ministère. Bien aimé, c'est cela. C'est dans la base, sur la base de sa présence, que nous tous, nous continuons à servir le Seigneur. Si le Seigneur ne nous rassure pas par sa présence, s'il n'est pas là avec nous, nous ne pouvons pas. Je vais vous dire aujourd'hui, bien aimé, la présence de Jésus ne signifie pas la fin du danger. Ça, c'est ce qu'il faut que vous compreniez. La leçon est ici. Je vous parle de la barque qui était malmenée. Je dis que Jésus est rassuré par sa présence. Mais jusque-là, le vent contraire continuait à malmener la barque. Il a rassuré les disciples quand il a dit « Rassurez-vous, c'est moi ». Mais le vent contraire continue toujours à malmener la barque. Ça ne s'est pas arrêté. C'est un enseignement que Dieu veut nous dire. Il y aura des épreuves que nous allons traverser, où tu vas traverser dans ta vie, sa présence sera avec toi, mais il faut choisir quel enseignement que Dieu veut te montrer. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre par rapport à cette épreuve que tu traverses? Qu'est-ce qu'il veut t'enseigner? Des fois, on est loin de chercher l'explication pourquoi ça arrive. On veut juste courir vers la solution. Or, Dieu, avant de nous donner la solution, il voudrait que tu puisses apprendre. Amen, 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 amen. Il attend que tu puisses comprendre quelque chose. Sinon, c'est une partie de ta vie que tu loupes. Une partie de ta vie qui passe comme ça. Je disais, la présence de Jésus ne signifie pas la fin de tous les dangers. Ça ne signifie pas cela. Mais je vais le dire. En plein où Jésus venait d'arriver, il y était présent et pour autant la tempête ne s'était pas arrêtée. Il était présent. Mais la tempête ne s'est pas arrêtée. Les vagues ne s'est pas arrêtées. Les tourments ne s'étaient pas arrêtés.
Les disciples étaient toujours en danger, malgré la présence qui était là. Mais je peux nous dire une chose. Quand Dieu peut nous enseigner, il nous enseigne. Je me suis posé la question, mais pourquoi, dans ce contexte, l'objectif de Jésus n'était pas de calmer la tempête? Quand les disciples étaient dans cette barque, bien aimé, le premier objectif de Christ, ce n'était pas de calmer la tempête, mais de donner l'assurance de la victoire sur les difficultés. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le premier objectif sur cette circonstance de Jésus, ce n'était pas de calmer la tempête, mais c'est d'apporter à ses disciples l'assurance de la victoire. Parce que si tu as l'assurance de la victoire en toi, quelle que soit la forme de tempête, tu sais déjà que tu es plus qu'un vainqueur. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose de génial. En fait, quand ça arrive, alors que tu as cette assurance en toi de la victoire, tu laisses faire les choses. Parce que le résultat, tu sais, au bout, c'est toi qui es proclamé vainqueur. Amen. Ça ne sera pas les dangers. Mais ce sera toi qui seras proclamé plus que vainqueur. C'est cela notre Dieu. C'est ce qu'il fait. Jésus n'a pas calmé tout de suite la tempête. Jésus n'a pas laissé. Mais Jésus, par sa présence, il veut donner l'assurance de la victoire sur les difficultés. Il veut te dire que même s'il y a des difficultés, rassure-toi qu'il est avec toi. Amen. Amen. Et que ces difficultés ne pourront jamais t'enterrer. Et même si les difficultés venaient à t'enterrer, il a la capacité et le pouvoir de te ramener à la vie. Amen. Amen. Il a la capacité et l'autorité d'aller te chercher dans les tombes. Amen. Alléluia. Il te dira, Lazare, sors de là. Et même si les gens disent, ça fait 3 jours qu'il est mort, il dit non, mais la mort pour moi ne signifie rien. Voilà pourquoi Jésus vient nous enseigner. Quand l'épreuve arrive dans l'église ou dans nos vies, essayez de trouver l'enseignement. Qu'est-ce que Dieu veut te parler? Ne panique pas tout de suite, ne cours pas, ne cherche pas tes solutions tout de suite, ne cherche pas. Non! Reste tranquille et attends ce que Dieu te dit. Amen. Amen. Assez souvent, nous attendons pas ce que Dieu nous dit dans l'épreuve. Et voilà pourquoi nous passons à côté. Bien-aimés, Jésus ne s'était pas empressé pour calmer la tempête. Contrairement à ce qui s'était passé, je vous ai dit, de l'autre côté quand il dormait. Il a calmé la tempête. Vous savez, il a calmé la tempête. C'est ce qui s'est passé dans le livre de Psaume chapitre 107, verset 29. Et quand tu l'as dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 26, l'autre fois, quand tu l'as calmé la tempête, nous n'allons pas lire ça, mais je continue dans cet enseignement. Mais dans les cas où nous parlons là, avec ses disciples, Jésus dit, il a prononcé des mots. Il a dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Peut-être que les disciples souhaitaient une intervention rapide, parce qu'ils étaient en danger. Ça, c'est notre nature. Quand nous sommes en danger, nous avons besoin d'être soulagés tout de suite. Nous voulons que les choses passent. Nous voulons que la situation s'améliore tout de suite. Nous n'avons pas besoin de prendre le temps d'étudier les situations. Pourquoi c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Qu'est-ce que ça va m'enseigner? Mais nous voulons une solution tout de suite. C'est ce que je dis. Peut-être les disciples souhaitaient une intervention rapide du Seigneur pour finir avec cette menace. Il y avait une menace. La menace, bien-aimée, est tout le temps là. Quand tu as choisi de servir le Seigneur, quand tu as choisi d'obéir au Saint-Esprit, quand tu as choisi d'avoir un ami qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, sache que tu deviens ennemi du diable. Amen. Hein? Tu deviens ennemi du diable. Il va te faire pour chercher à détruire ta vie. Mais sauf que lui n'a jamais le pouvoir de donner la vie. Il n'a jamais donné la vie. Bien-aimé, peu importe ce qui peut nous arriver, ne cherchons pas tout de suite rapidement des solutions parce qu'il y a une menace. Comme plusieurs d'entre nous auraient souhaité une intervention rapide sur des épreuves
qui durent depuis longtemps dans notre vie. Tu traverses des fois des temps difficiles, je vais dire. Des épreuves qui durent longtemps où tu ne trouves pas la solution. Tu commences à te fatiguer. Tu commences à te dire, à quoi ça sert que je sers Dieu, mais je ne vois aucune réponse. Tu te dis, à quoi ça sert d'aller à l'église? Parce que ma situation reste toujours fermée. Tu te dis, peut-être que le Seigneur m'a abandonné, il m'a oublié. Tu te dis que si vraiment il m'aimait, il aurait agi tout de suite parce qu'il n'a vu les tempêtes. Tu te poses la question en disant, est-ce que Dieu n'est pas tout puissant que la tempête? Il y a tellement de questions qu'on peut se poser quand il y a un problème. Quand tu as des soucis dans notre environnement, nous souhaiterons que le Seigneur puisse intervenir rapidement. Mais nous avons besoin de prendre du temps. Rassurons-nous simplement par sa présence. Si tu as la conviction que Dieu est avec toi, alors tu es hors du danger, quelles que soient les circonstances qui t'arrivent. Alléluia. Amen. Parce que tu as cette conviction. Cette conviction doit être ta force. Cette conviction doit être ton ami. Cette conviction doit être ton allié. Parce que quand tu sais que Dieu est présent dans ta vie, la crainte ne pourra jamais prendre de place. Amen. Hein? Amen. Parce que quand Dieu se produira, l'assurance que Dieu te donne bannira la crainte. Amen. Elle ne pourra pas frayer un chemin. Bien-aimés, oui, peut-être nous disons dans nos vies beaucoup de souffrances de la part de notre Seigneur. Pourquoi? Une solution rapide et urgente pour résoudre une situation que tu traverses des fois. On a besoin d'une solution rapide et urgente. Je ne dis pas que Dieu ne donne pas de solutions rapides et urgentes. Il peut les donner. Il l'a fait autrefois. Il le fait avec les disciples. Le même tempête, il l'a calmé tout de suite parce que c'était urgent. Il l'a calmé. Mais là, dans ce contexte que nous avons lu, c'était une question de nous enseigner. C'était pour nous parler et nous enseigner. Bien-aimés, une chose est vraie. Jésus est présent. Et il est au milieu de nous. Amen. Mais il ne fait pas pourquoi. Il y avait un serviteur que vous connaissez qui s'appelle Paul. Il n'y avait personne qui avait l'onction que Dieu lui avait donnée. Nous avons reçu le témoignage dans la parole de Dieu que Paul, quand il marchait, des fois avec son ombre, guérissait. Il avait la présence de Dieu avec lui. Mais vous savez, parce qu'il y a des situations de difficulté que nous pouvons traverser dans nos vies, où la présence de Dieu suffit pour les régler, pour régler ces difficultés. Quelles que soient les difficultés que tu traverses aujourd'hui, tu n'as pas besoin de réclamer une solution miracle tout de suite. La présence de Dieu, des fois, suffit pour régler ces problèmes-là. Parce que Dieu est avec toi, ces problèmes-là seront réglés. Quand? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, elles seront réglées. Amen. Sa présence te rassure. Si tu es avec quelqu'un qui est blindé de pognon, qui est avec toi, tu vas moins t'inquiéter des factures d'EDF qui viennent. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Tu auras moins à s'inquiéter des factures de loyer qui viennent. Parce que vous savez que cet homme-là a un chéquier long comme un bras. Comment tu vas t'inquiéter? Au contraire, tu devrais même demander encore des factures de tes voisins. Amenez-moi vos factures, je vais les glisser. Mais tu vas les glisser à qui? À celui qui est blindé, qui habite avec moi. Il est ici. Il ne verra pas, mais il va payer tout. Parce que lui, il paye tout. Pourquoi on doit s'inquiéter? Paul avait tout dans sa vie. Sa présence du Seigneur dans sa vie était là. Il va dire au Seigneur, Seigneur, tu ne vois pas que j'ai une écharde. Une écharde derrière moi. Que je traîne. La douleur est là. La maladie est là, Seigneur. Tu ne vois pas. Vous connaissez la réponse, non? Qu'est-ce que Dieu lui a répondu? La grâce te suffit. La grâce te suffit. Ça veut dire que, écoute, petit, ma présence te suffit. Je suis présent avec toi, d'accord? Ne t'occupe pas de cette écharde-là.
Ça, c'est rien. Je les mets pour t'enseigner quelque chose. Mais ne pleure pas parce que ma présence est avec toi. Je règle ces problèmes. Tu peux vivre 2000 ans, mais avec cette écharpe. Mais ma présence est avec toi. C'est ce que Dieu a dit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Ma présence te suffit. Ma présence te suffit. Je vous ai dit que la présence de Dieu peut régler beaucoup de situations. Il faut simplement croire que Dieu est avec toi. Amen. Il y a des situations qui nous dépassent, qui peuvent nous piquer, comme le charme de Paul, qui peut nous titiller. Ne t'inquiète pas, il a dit, rassure-toi, c'est moi, je suis avec toi. Ma présence te suffit pour cela. Ne panique pas. Je vais régler cela par ma présence. Amen. Vous savez, les ténèbres ne peuvent pas rester longtemps devant la présence de Dieu. Amen. Amen. Parce que sa présence est lumière. La Bible dit, toute forme de ténèbres qui rentre dans la lumière devient lumière. Amen. Donc chaque problème qui peut surgir deviendra dans la présence de Dieu solution. Amen. Et même si tu le sens, et si tu aimes le Seigneur, tu vas acclamer notre Dieu. Amen. Tu vas acclamer notre Dieu. Oh bien-aimé, tu vas acclamer notre Seigneur. Parce que Jésus rassure par sa présence. Dieu est présent dans cette communauté. Dieu est présent avec nous chaque jour. Nous ne doutons pas de sa présence. Et nous ne craignons rien de ce qui peut arriver. Tous les sorciers du second peuvent faire un complot, mais notre Dieu est présent. Amen. Amen. Il est présent ici. Il est toujours avec nous. Il ne nous a jamais abandonnés. C'est pour cette raison qu'il va enseigner les disciples comme nous ce matin. Bien-aimés, je dois accepter la présence de Dieu dans ma vie et me rassurer qu'il est toujours avec moi si je le sens, malgré si je ne le sens pas. Il ne faut jamais douter de la présence de Dieu dans ta vie. Il faut accepter cette présence. Il faut que tu sois rassuré que tu n'es pas seul. Parce qu'à partir du moment où tu commences à comprendre que tu es seul, ta vie est détruite. Mais quand tu as la présence de Dieu dans ta vie, tout accord dans la présence de Dieu trouve une solution. Pas peut-être aujourd'hui, pas peut-être demain, mais après-demain, la présence de Dieu va évacuer une énergie qui va t'apporter une solution. Amen, 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 amen. Amen. Oui, malgré les difficultés ou des épreuves qui sont présentes, sachez que Dieu est souvent à l'initiative de ces difficultés, bien-aimés. Des fois, Dieu nous donne, il est à l'initiative de ces problèmes qui nous arrivent. Parce que c'est lui-même qui l'a provoqué pour nous enseigner. Alors, il faut être enseigné. Comme pour cette traversée. Vous savez, cette traversée à la mer avec ses disciples. Comme pour Job. Aucun de nous n'a jamais vécu l'expérience que Job a vécue. Job a vécu tellement de situations. Mais il avait l'assurance que Dieu était avec lui. Oui. Amen. Vous avez vu ce que le diable a fait? Il est même allé parler avec Dieu. Dieu lui a dit, tu peux souffler dans sa barque. Mais tu n'as pas l'autorité ni le pouvoir de toucher sa vie. Sa barque, tu peux toucher. Tout peut s'effondrer autour de toi. Mais rassure-toi de la présence de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie pour que nous puissions trahir notre Dieu. Et que nous puissions l'offenser. C'est le but du diable. Il veut que tu trahisses ton Dieu et ta fidélité. Mais si tu aimes Dieu, tu sais que sa présence est un monnaie qu'on ne peut pas trouver sur cette terre. Job a subi tout. Toute forme de vagues, de vents contraires, de tempêtes. Il a subi ça. Mais Dieu, à la fin, était toujours avec lui. Dieu ne l'a jamais abandonné. Il a dit, mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera en premier. Florentine, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'élèvera. Ça veut dire que si Dieu s'élève en dernier, il n'y a plus autre chose derrière lui. Personne ne peut rajouter derrière Dieu. Mais il laisse l'ennemi d'abord s'élever. Dans plusieurs domaines.
L'ennemi va se lever, je ne sais pas dans quel domaine pour te perturber. Et Dieu, sa présence est là, il attend que l'ennemi puisse finir tout ce qu'il avait comme munition. Et quand il va finir avec cette munition, alors, en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le Rédempteur, c'est lui qui t'a aimé le premier, c'est lui qui te soutient dans tes problèmes, c'est lui qui te donne la vie, le Dieu des armées qui te procure la paix, c'est lui qui t'appelle par ton nom, le Dieu qui te connaît, il te connaît la famille qu'il t'a placée, le Seigneur qui t'accorde la grâce de te réveiller chaque matin, le Dieu qui te permet de souffler, de respirer gratuitement, le Seigneur qui te donne la santé, même si ton corps est malade, mais tu es toujours là. Vous savez, il y a des gens qui sont morts aujourd'hui, ils n'ont jamais été malades. Ils sont morts, ils n'ont jamais été tombés malades, mais ils sont partis. Mais toi, tu es toujours malade, mais tu es toujours là. Et tu vivras encore plus longtemps, parce que la présence de Dieu te rassure. C'est Dieu là, et quand tu es là, avec toi dans ta vie, tu ne peux pas avoir peur. Amen. Tu dois te rassurer qu'il est avec toi. Vous savez tous, je vais finir par là. On était partis à la mer avec mes enfants. J'avais déjà préparé cet enseignement parce que ça fait longtemps que j'ai préparé cet enseignement. Je plein d'enseignements que je prépare comme ça, que je mets, et j'attends que le Seigneur puisse nous donner en faveur. Le vent qui est arrivé à l'église quand j'avais commencé cet enseignement, je ne savais pas. Mais Dieu avait déjà parlé avant. Dieu avait parlé avant, moi je ne savais pas ce qui arrivait. Donc, je suis parti avec Samuel à la mer. Cet enfant, je l'ai pris, nous sommes partis au bord de la mer. Il y avait des vagues. Pas des vagues comme ici avec les disciples, parce que sinon j'allais perdre Samuel. Et moi aussi j'allais être perdu en même temps. Mais des vagues à la hauteur de Samuel. Ce jour-là, il y avait un peu de vent. Alors je l'ai appelé, mon fils, viens jouer avec la mer. Il était là. Il est venu, quand j'étais dans l'eau, il venait avec moi. Et il jouait avec des vagues. Il jouait avec les vagues. Et moi, j'étais là à ses côtés. Et il jouait avec les vagues. Il pouvait courir derrière une vague. Il jouait, il tapait. Et quand moi, je partais de l'eau, je sortais. Il criait, au secours, papa, au secours! Au secours, papa! Au secours, je me noie, il y a des vagues, au secours! Et quand je revenais, il continuait à jouer avec des vagues. Quand je m'éloignais, il criait au secours. J'aurais dû filmer. Il criait au secours, papa, au secours, au secours! J'avais compris que ma présence le rassurait. Alléluia! Amen. Quand j'étais avec lui dans les vagues, il savait que mon père était là. Ces vagues-là, c'est des petites vagues. Parce que mon père est là, ça ne peut rien me faire. Même si ça vient comment, je sais que mon père ne me laissera pas mourir ici. Il va me défendre. Juste, il est petit, hein. Je suis en train de parler à sa place. Hein. Donc, il était comme ça. Mais quand je partais, je sautais. Donc, il voyait que je n'étais plus là. Il se disait, ah, c'est vague, on ne sait jamais. Hein. Peut-être qu'on ne sait pas, peut-être ça peut se soulever à 7 mètres et puis paf, ça déclasse. Voilà pourquoi il criait au secours. Amen. Mais quand j'ai essayé ça, parce que je ne peux pas laisser le message, j'ai essayé, j'ai dit, ben, comme ça je vais dire au bien-aimé. J'ai essayé, j'ai dit, ben, purée, ça marche. Hein. Il est rassuré cet enfant, il est là vraiment, tranquille, il joue avec les vagues. Qu'est-ce que je vais dire par là? Les vagues de la vie sont violentes. Amen. Hein? Les difficultés de la vie sont puissantes. Mais Jésus a rassuré d'abord ses disciples par sa présence. Ça veut dire, c'est aujourd'hui, sa présence te suffit pour faire face à tous les problèmes qui t'arrivent. Amen. Amen. Commence à chercher la présence de Dieu dans ta vie s'il n'est pas encore là. Commence à restaurer la présence de Dieu dans ta vie. Vaut mieux que les problèmes arrivent, Dieu est déjà là. Que les problèmes arrivent, Dieu n'est pas là. Parce que quand Dieu est là, il saura comment le maîtriser. Mais si les problèmes t'arrivent et Dieu n'est pas là, toi tu ne sais pas comment le maîtriser. Est-ce qu'on comprend? C'est pour cette raison que cette présence est tellement nécessaire. Et Dieu te dit aujourd'hui, rassure-toi. Mettons-nous devant. Mettons-nous devant.